amis, alors je vous souhaite mes meilleurs vœux pour commencer cette vidéo. Je vais pas souhaiter une belle année parce que de toute façon elle sera pas belle, hein. Il faut qu'on soit au clair, elle ne sera probablement pas belle du tout. Mais je vais vous souhaiter de belles vibrations parce que finalement c'est pas les années qui sont importantes. Je souhaite pas à personne d'avoir une belle année, mais plutôt de bien vibrer et pas que dans cette année d'ailleurs. Je vous souhaite vraiment de pouvoir vous retrouver, vous émanciper, vous reconnecter à votre souveraineté et pouvoir vraiment. Alors je sais que c'est très paradoxal et que je suis pas dans la meilleure des périodes pour dire ça, mais il se passe des choses qui sont juste merveilleuses. Moi, je le constate tous les jours. En même temps, je porte ma concentration que là-dessus. Ça m'intéresse pas. J'ai pu à la télé depuis très 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 longtemps, comme bon nombre de vous qui me regardez, je pense. Et donc, j'ai à loisir de me concentrer sur les choses qui m'intéressent et qui sont porteuses. Donc je vous souhaite vraiment de bien vibrer, je vous souhaite vraiment de rendre l'année aussi belle soit-il pour vous, indépendamment de ce qu'elle sera et de ce qu'on va nous imposer. Mais ça va être éprouvant. Ça a été éprouvant 2020, 2021, ça va pas être mieux, ça va être vraiment, il va y avoir aussi des conjonctures de planètes qui vont être assez costauds. Donc ça va bouger les amis. Donc, qu'est-ce que je vous dis dans cette nouvelle vidéo, dans cette toute première vidéo de l'année? Eh bien, d'une part que effectivement ça continue dans les séances que je fais actuellement. Il y a vraiment cet enseignement qui est donné. Il y a vraiment voilà, revenez-en à vous, revenez-en à éveiller tout ce qui est éveillable parce que c'est le moment. Ça fonctionne très très bien. Les énergies mais sont productrices, un truc incroyable. Je sais pas encore une fois si ça durera. Ça pourrait durer comme ne pas durer, mais toujours est-il que ce qui est acquis est acquis. Alors on dit ne jamais rien considérer comme acquis, mais en l'occurrence là les sens qu'on développe ils sont acquis et que effectivement les gens sont nettement plus propres. J'ai encore, hein, ça ne s'est pas arrêté, j'ai encore des gens qui viennent et il y a moins à nettoyer. Alors je dis pas que c'est pas forcément costaud ce qu'il y a à nettoyer, il y a du costaud à nettoyer, mais sincèrement je rame moins qu'il y a encore quelques mois en arrière. Franchement les gens sont déjà clairement plus propres. Ça définit pas l'état d'être, ça définit pas le confort ou alors comment je vais appeler ça le bien-être de la personne. Elles arrivent, elles sont peut-être cassées parce qu'il y a un épuisement à la suite de tout ça. Mais au niveau pollution, au niveau parasitage, c'est quand même nettement moins... alors conséquent peut-être pas, mais c'est nettement moins en quantité. C'est des moins grandes quantités de choses qu'il y a à nettoyer. Donc on a vraiment plus de temps pour pouvoir éveiller tous les sens qui sont latents chez les personnes qui sont déjà à moitié en train de se réveiller tout seuls. Cette période est donc pour moi merveilleuse et l'année 2021 s'annonce apparemment sous ses auspices, en tout cas dans les débuts. Donc ça risque d'être vraiment très très intéressant, très très riche et moi je demande que ça, hein, pas plus que la richesse des enseignements qu'on reçoit actuellement. Donc beaucoup de gens se voient éveiller beaucoup de potentiel qu'ils avaient. Mais c'est pas forcément que de ça que je veux parler, je vous en avais déjà touché un mot dans la dernière vidéo. Là ce que je veux vous dire c'est que cette année-là, elle va être compliquée. Entre les élections américaines qui n'ont pas donné forcément le résultat qui était le plus prolifique pour la planète et puis les autres choses qui continuent à se mettre dans le monde. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément encore une fois annoncées dans les mainstream mais qui sont vraiment des choses qui vont ouais voilà clairement si je dois vous donner une image alors il ne s'agit pas de 2020, 2019, 2021 ou quoi que ce soit mais la période actuelle qui englobe un paquet d'années, alors peut-être pas 200 années mais qui mettent en bloc je pense en tout cas 5 à 10 années, et je vous dirai pas où on en est, si on en est au premier tiers ou au deuxième, mais bon, qui englobe un changement. Et bien ce changement qu'il y a actuellement, c'est un changement, voilà ce qui se passe. Imaginez que ces personnes qui avaient mis en place tout ça depuis des millénaires et qui doivent maintenant laisser la place à ce que moi j'appelais une autre saison des gens, donc à un autre système de paradigme et à d'autres fonctionnements, à une autre conscience de la planète, sont des gens qui ont donc terminé. Leur temps imparti est fini. Et au jour d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit. Alors c'est pas qu'ils ont plus le droit au niveau des lois terrestres, là ils ont la main mise dessus, donc là pour l'instant personne leur fait affront vraiment, à part une quantité de gens qui le font, mais ça prend du temps, ça passe par des voies juridiques. Mais au niveau cosmique, ils n'ont plus le droit. Il y a même certaines nations, certaines races qui ne sont plus admises dans l'environnement matriciel de la planète. Il y a même, pour ceux qui ont ces sensibilités-là, une totale absence de la grille cristalline qui était autour de notre planète et qui faisait une certaine forme de choses, qui avait différentes, comment je vais dire ça,
qui avait différentes nécessités, qui avait différentes applications. Elle n'est plus là, ça veut dire qu'il y a un autre système de protection autour de nous, qu'il y a une possibilité de s'émanciper vraiment au niveau éthérique. Et donc, ces personnages qui ont la main mise sur la Terre, sur les gouvernements, sur les systèmes mondiaux, sont des personnages qui ne sont plus légitimes dans leur rôle et dans ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ça devient si flagrant, pourquoi ça bouge et pourquoi ça va être complètement fou les années à venir? Vous attendez-vous pas à quelques semaines, ça va être des années. En tout cas, 1, 2, 3 années, ça va être compliqué. Alors pas forcément compliqué douloureux, ça va être compliqué productif, même si ça va être éprouvant. Mais ce sont l'image que moi je vous donne, c'est un petit peu comme si ils avaient quitté les bunkers, ils avaient quitté les caves et les blocos et les endroits où ils se terraient, où ils se cachaient pour opérer dans l'ombre, et qu'ils avaient maintenant sorti à la surface toutes les munitions, toutes les armes, et qui tirent dans tous les sens, ça part dans tous les sens. Donc ce qu'ils font, c'est plus cohérent, c'est plus être possible d'être soutenu par une espèce de morale ou de logique intellectuelle, parce que ça ne l'est plus, on est complètement dans la folie, on est clairement dans la folie, et cet aspect-là des choses, je vais mettre un peu de lumière, je ne sais pas si vous me verrez mieux, cet aspect-là des choses qui est en train de se mettre, en place de cette manière-là, de cette façon-là, eh bien c'est un aspect qui va, j'ai l'impression d'être un vampire, tout jaune, c'est un aspect qui va pas forcément être diminué maintenant, je veux dire on va pas les arrêter, ils vont se détruire tout seuls par la bêtise, par cette façon de nous pousser de plus en plus à comprendre, et plus on va comprendre, et plus des gens vont se rebeller. Encore une fois, j'encourage pas la rébellion sous forme de manifestation, sous forme de grève, sous forme de rassemblement de beaucoup de personnes, parce que ça serait une possibilité pour eux de pouvoir saisir encore certains de leurs outils qui sont l'armée, pour nous les mettre à dos, et puis pour pouvoir faire en sorte d'avoir, alors là vraiment un veto total sur la population en employant les forces armées, militaires. Donc non, mais par contre, rebellez-vous à titre personnel. Là, j'ai vu des messages qui passaient où certains restaurateurs en lancent un appel, ouvrez les restaurants, machin. Voilà, si chacun de votre côté, à titre personnel, sans vous rassembler de votre côté dans votre boutique, dans votre restaurant, dans votre emploi, dans votre machin, dans votre truc, vous prenez votre liberté, vous vous battez pour vous et non pas contre le système. Vous allez marcher même au-delà des heures parce que chez vous en France, par exemple, vous avez le couvre-feu. Ça, c'est un truc complètement faux aussi. Comment la population a pu accepter un couvre-feu? Moi, je me fais toujours le petit exemple. Je me dis, putain, mais s'il y avait, par exemple, une fuite nucléaire dans un endroit, un truc, voilà, c'est radioactif, faites attention, là, il faut évacuer la zone. Est-ce qu'on vous dirait, faut évacuer la zone à partir de 19h? La journée, c'est bon, tu viens bosser, mais le soir, à partir de 19h, non, t'évacues la zone, c'est radioactif. Non, je pense pas que ça fonctionnerait comme ça. Donc, quand il y a une vraie nécessité, quand il y a quelque chose de sérieux qui mérite à ce que ça bouge, on fait bouger les choses d'une manière sérieusement. Là, ça n'est pas sérieux, ça n'est pas logique, ça n'est pas intelligible, ça n'est pas sage, c'est stupide. Et cette stupidité, cette bêtise, cet illogisme, douce folie qui est en train de nous faire vivre la population, enfin la gouvernance mondiale, c'est une folie qui est due à cet empressement, au fait qu'il n'ait plus d'endroit pour se terrer, qu'ils n'ont plus d'endroit pour se cacher. Ils sortent tous leurs tickets, ils sortent toutes leurs armes, ils sortent tout ce qu'ils ont dans leur panier pour essayer de maintenir. On n'est plus du tout par la stratégie, on n'est plus du tout par la comment j'appelle ça, on n'est plus du tout par la douceur ou par l'entourloupe, là c'est par la force, là c'est, vous savez quand on dit à quelqu'un t'accepteras de gré ou de force, on n'est plus de gré là, on est de force, c'est-à-dire que aujourd'hui les seules choses qu'ils ont à disposition, qui mettent en route pour maintenant maintenir un petit peu leur diktat, c'est la force, c'est la menace et c'est la force. Donc bon, quand on est un petit peu menacé, un petit peu forcé, ça aide encore un petit peu plus à éveiller les gens. Donc il y a encore un paquet de gens qui commencent à dire non mais là on se fout vraiment de notre gueule, ce qui était les plus retardataires. Donc voilà, ils sont en train de créer ce qu'il faut créer, ils sont en train de nous remonter le fond. Je vous l'ai dit, l'être humain, c'est sa tendance naturelle, c'est pas moi qui l'invente, l'être humain ne prend appui que quand il touche le fond. On dit souvent, tu pourras pas aller plus bas. Effectivement, tu pourras pas aller plus bas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas donner une impulsion et tu vas remonter. Et ces cons-là, je suis désolé, mais ces cons-là, ils sont en train de nous faire remonter le fond. La merde était tellement inaccessible qu'on pouvait se dire merde je vais me noyer avant de toucher le fond. Non mais là le fond remonte. Donc de toute façon à un moment ou l'autre
peu importe qu'on ait le courage de faire quelque chose ou pas, on pourra pas dire qu'on n'a pas compris. On pourra pas dire qu'ils sont pas en train de nous entourlouper. Donc après, peut-être qu'on se réunira pas, et c'est pas ce que je préconise, pour aller contre eux, parce que j'ai jamais été moi pour les combats contre. Mais par contre, à titre individuel, on va dire attends, parce que jusque-là, il y avait quand même des gens qui mettaient leur masque, il y en a encore d'ailleurs, qui mettaient leur masque, qui ne se baladaient pas, qui faisaient pas ceci, qui faisaient pas cela, parce que potentiellement, ils avaient peut-être une petite croyance qu'éventuellement, il y a quelque chose de grave qui se trame derrière, et puis bon, bah, c'est pas sérieux d'eux, et puis bon, bah, au pire, on m'a eu au chantage, on m'a fait croire que j'allais tuer mamie si je m'approchais d'elle, si j'allais la visiter, et si et ça. Jusque-là, c'était ce qui se passait. Maintenant, les gens, ils y croient plus à ça, ça ne marche plus, ça. Enfin, les gens, il y en a quand même 2-3 qui sont bien anesthésiés. Mais je veux dire, la plupart, sinon, n'y croient plus. Ils peuvent plus marcher dans ce système-là. Ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui était pas correct. En plus, comme on les menace et comme on les force et comme ça perdure et ça perdure et ça perdure, bon, bah là, évidemment, maintenant, ils se réveillent gentiment. Donc ça devient vraiment, ils jouent dans notre faveur, quoi qu'il en soit. Alors, bien sûr, quand on en souffre, quand on est en train de déposer son affaire, quand on est en train de déposer le bilan, de perdre tout ce qu'on a, peut-être c'est bien. Bien sûr que vous ne pouvez pas suivre mon rire et puis mon enjouement pour tout ça parce que votre position est évidemment inconfortable au possible. Et que je vous dise, on fait pas d'omelette sans casser des œufs ou quoi que ce soit, ça va pas vous réconforter. Que je vous dise, rapprochez-vous de la nature, reconstruisez-vous, veillez à vous mettre en lien avec ce nouveau paradigme, ça va pas vous aider non plus. Mais de déprimer de ça et de partir dans des idées suicidaires, de partir dans la peur, de partir dans des idées qui vont vous faire croire que c'est fini, c'est pas non plus quelque chose qui va vous aider. C'est peut-être un moment de relativiser et de vous dire, mais attends, c'est quoi la vie ? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est les besoins fondamentaux de ma vie? Manger, dormir. Mais ça ne veut pas dire dormir dans cette maison ou manger tel aliment. Ça veut dire que maintenant, il va falloir faire marcher la solidarité. Il va falloir pouvoir s'aider les uns les autres. Il va falloir pouvoir rebâtir un système qui est un nouveau système, qui est un système qui de toute façon, par nécessité, doit prendre naissance maintenant. Et c'est ça qu'on est en train de voir, les amis. Alors, chacun à notre niveau, on va être plus ou moins confortable avec ça, on va être plus ou moins à l'aise avec ça, on va en souffrir ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça n'ira pas dans un autre sens. Et ça, il faut que vous l'acceptiez, il faut que vous soyez capable. Alors, vous savez que les il faut et les tu dois avec moi, normalement, je les dis pas, mais disons que vous avez meilleur temps de regarder la vérité en face. La vérité en face, c'est que ce qui se casse la gueule aujourd'hui, c'est tout un système qui n'était pas bon, de toute façon, qui n'était pas viable. Donc là, aujourd'hui, plutôt que de pleurer, de chercher à se suicider ou de se dire mais j'ai perdu ma vie et tout ça, non, vous n'avez pas perdu la vie. Vous avez juste perdu peut-être la dignité de comment la gagner. Vous avez juste peut-être perdu une forme de liberté. Oui, c'est vrai, ça je vous le concède, c'est abominable quand on le vit. Mais vous avez gagné la possibilité de tenter de vous approcher d'un autre et demander de l'aide. Parce qu'il n'y a rien de honteux à aller demander de l'aide. Il n'y a rien de honteux à dire écoutez, je suis dans une panade incroyable. C'est pas un prêt de 20 000 francs qui va me sauver ma vie, mais c'est est-ce que vous pouvez m'accueillir à votre table? Est-ce que je peux partager votre repas? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? C'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place maintenant. Et si ça, c'est pas la plus belle chose que l'humanité peut développer, alors j'ai peut-être quelque chose que j'ai pas compris. Et puis à ce moment-là, alors je présente mes excuses au capitalisme, il avait raison. Mais je crois qu'on en est là. Je crois qu'on en est là. Donc voilà, ça va dans ce sens-là. De toute façon, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, ça va dans ce sens-là. Il n'y a pas besoin, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas quelque chose qui va aller dans un autre sens. Ils sont partis. Je pense qu'eux, ils auraient plaisir. Le système aurait plaisir à nous mettre les masques pendant une dizaine d'années, nous obliger au vaccin. Ils vont nous mettre la pression sur les travaux. Ils vont nous mettre la pression sur votre propre travail. Ils vont nous mettre la pression sur la possibilité de scolariser les enfants. Ils vont nous mettre la pression sur la possibilité de voyager. Ils vont nous mettre la pression sur la possibilité de prendre un verre ou d'aller dans une discothèque ou au cinéma ou je ne sais pas quelle autre activité que de toute façon ils nous interdisent déjà maintenant, pour qu'on puisse aller vers une vaccination, pour qu'on puisse aller vers une soumission qui soit complète et totale, bien qu'elle est déjà quand même bien engagée. Mais en faisant tout ça, ils sont en train de remonter le fond. Et nous, on arrive vers le fond parce qu'on le touche, le fond. Et quand on va toucher le fond, eh bien, on va pouvoir prendre appui, on va pouvoir enfin sortir de ça. Alors comment? Par la bagarre, par un renoncement pur et simple, parce que ce qui se passe en touchant le fond, c'est qu'il n'y a pas que vous qui êtes oppressés actuellement qui touche le fond. Tout le monde. Tout le monde. Les avocats, les médecins, les militaires, et ça fait partie de leurs petits esclaves. Quand les petits esclaves, comme les militaires, comme les policiers diront non, là c'est plus possible, là il y a du foutage de gueule, là on est allé trop loin, à un moment ou l'autre, même si c'est
que dans 6 mois, que dans 1 an, que dans 2 ans, quand ça va arriver. Eux, ils sont très peu nombreux, ceux qui maîtrisent tout ça. Eux vont sauter. Eux vont sauter, eux n'auront plus le choix de continuer avec leur mascarade, avec leur folie. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses vont pouvoir enfin changer. Et quand je vous disais que je me réjouis d'être dans cette période-là, c'est que je me réjouis d'être dans cette période au niveau de mon incarnation, de ma vie. Je sais bien que c'est passé 2-3 ans qui me réjouissent. C'est le fait d'avoir été là le jour où la Terre a connu ces grands changements, où la Terre a connu enfin ce ras-le-bol et qu'elle a voulu essayer de faire quelque chose d'autre. Si je me suis trompé, je me serais trompé, j'aurais appris quelque chose. Mais je pense pas me tromper. Et j'espère vivre assez longtemps et de la bonne manière pour pouvoir apprécier ça jusqu'à que ça devienne confortable et que ça devienne réjouissant et que ça devienne merveilleux et que ça devienne enfin ce qu'on attendait tous de voir. Après l'hiver vient le printemps, les enfants. Quand on est en plein début de l'hiver, on a tendance à imaginer qu'on va mourir dans 10 jours si ça ne change pas, qu'on ne trouve pas un fruit, un abri ou quoi que ce soit. Puis on s'aperçoit que l'hiver, il dure quelques mois. Et quand on en arrive à ces quelques mois, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? Il se passe que finalement, le printemps commence à arriver. On se dit, merde, mais j'ai quand même tenu, j'ai traversé tout l'hiver. On est en train de traverser un hiver qui est costaud, un hiver qui est privatif, un hiver qui est éprouvant, un hiver qui est endurant. On va essayer de traverser l'hiver. Tout le monde s'en sortira pas, de toute façon, on est bien d'accord que tout le monde s'en sortira pas, mais c'est pas la peine de me taper dessus parce que je dis ça. Ça, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui a enclenché cette chose-là. C'est une pulsion universelle qui est en cours et qui est en train de donner des changements qui sont justement universels et interplanétaires. C'est pas quelque chose que j'ai voulu ou inventé moi, sinon j'aurais fait dans d'autres mesures, croyez-moi. Mais non, ce système est en train de changer. Moi donc, je peux vous encourager, je peux vous dire, voilà, recentrez-vous sur vous, voyez les qualités merveilleuses que vous avez, n'ayez pas peur d'aller petit à petit vous entraider les uns les autres, frappez chez le voisin, on vous ouvrira et puis dites, voilà, je suis dans la palade, alors je te demande pas de relever mon affaire, mais est-ce que je peux t'accueillir à ma table? Est-ce que je peux t'aider à préparer le souper? Est-ce qu'on peut s'entraider? Est-ce que voilà, si toi tu as à manger, moi j'ai des bras, je peux faire la vaisselle. Voilà, si j'ai peut-être quelques couvertures en plus pour toi qui en a pas et qui a froid. Alors je vous parle pas de mendicité, c'est pas de ça que je vous parle, mais il arrive un moment où c'est juste de l'humanité ça. Alors tendez à cette humanité, tendez à aller demander aux autres et n'hésitez pas à proposer à ceux qui en ont besoin autour de vous. Parce qu'il y a des gens qui perdent leur situation, il y a des gens qui perdent leur habitat, il y a des gens qui perdent leur emploi, il y a des gens qui partent au suicide et on ne doit pas laisser faire ça. Je ne dis pas que ça ne devra pas se faire, ça va se faire, c'est inévitable et puis chacun choisit de faire ce qu'il veut, chacun sa résilience. Mais si on peut tendre la main, on n'est pas responsable du bien-être du prochain, mais par contre on est responsable de ne pas au moins avoir proposé. Donc proposer, essayez de tendre la main. Essayez de faire des actions qui sont des actions qui peuvent être porteuses d'humanité, quoi, simplement. Et puis soutenez-vous comme ça. Je vous invite à voir les choses aussi du bon côté parce que c'est un mal pour un bien. Quand on a voilà une île qui est volcanique et qui a un volcan qui éclate au milieu, il détruit tout, les habitations, il brûle la végétation, il tue beaucoup de la faune. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose d'autres sédiments, il dépose d'autres nutriments, il agrandit l'île parce qu'il a posé encore plus de surface de terre. Et finalement, il s'éteint. Et puis là, il y a une plus grande faune, une plus grande végétation, une plus grande capacité d'accueil de la vie à sa surface. Et ça a toujours été comme ça. Je veux dire, quoi qu'on regarde, la plupart des choses sont arrivées dans la douleur. Je dis pas que c'est la loi universelle et que ça doit se passer comme ça, mais la plupart des choses sont arrivées dans la douleur et ont donné les plus belles naissances. Quand un volcan pète, c'est dans la douleur. Quand il s'apaise et que la vie vient à sa surface, c'est magnifique. Quand le Big Bang a donné, si la théorie est juste, quand le Big Bang a donné l'existence de notre univers, j'aurais pas aimé être à côté parce qu'à mon avis ça devait faire chaud aux fesses et l'univers est juste magique, merveilleux, que ce soit dans les aspects éthériques, énergétiques, matériels. Donc voilà, moi je vous accompagne encore une fois pour cette année-là. Je vais m'arrêter gentiment ma vidéo parce que bientôt vous verrez que le bout de mon nez. Mais voilà, je vous accompagne encore dans cette année-là. Ça va être éprouvant, ne croyez pas que ça va être facile. Ça va bouger, toutes les informations que je reçois vont dans ce sens-là. Mais vos aptitudes vont bouger, vos aptitudes vont grandir, vos capacités vont devenir plus puissantes. Beaucoup de gens commencent à être un petit peu écœurés de l'alimentation qu'on a jusque-là. Ça veut dire que les consciences s'éveillent d'autant plus et donc on en revient à des produits qui sont naturels et accessibles gratuitement. Si vous saviez le nombre de choses que vous pouvez manger sans même passer par les magasins, juste dans la nature, à vos pieds, il y a de quoi manger tous les jours. Je sais, ça vous paraît fou, mais je vous garantis que c'est une vérité. Et on y revient petit à petit. Alors, revenons-y avec plaisir, avec conscience, plutôt que d'y être forcé de faire ça comme on le fait en cas de crise. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez éveiller.
Voilà mes amis, je vous aime toujours aussi fort que l'année passée. Je vous remercie toujours pour vos abonnements, je vous remercie toujours pour les dons que vous faites parce que hop, je crois que j'ai coupé la vidéo sans m'en rendre compte en trifouillant mon stylet. Je ne sais pas où j'en étais exactement, mais je vous disais que voilà, merci pour les gens qui s'abonnent, merci pour les gens qui rejoignent le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Vous y êtes les bienvenus et c'est juste merveilleux de pouvoir échanger, interagir avec vous. Vous pouvez me retrouver donc sur la rubrique à propos dans le haut de ma page YouTube. Et puis voilà, je vous aime fort. Merci aussi pour eh bien, tous les dons qui sont faits pour les projets que je vais mettre en place. Ça va voir jour cette année. Il va y avoir quelque chose, moi aussi je vais me mettre à essayer d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si ça se fera ici, si ça se fera ailleurs ou si ça se fera partout en même temps, mais je vais essayer d'être à mon échelle une terre d'accueil avec les gens avec qui je collabore et une terre de soutien et d'émancipation et pour tout ça je vous remercie parce que sans vous ça serait beaucoup plus difficile. Je bosse déjà beaucoup pour essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour essayer de mener mes projets parce que c'est onéreux de toute façon d'une manière ou d'une autre et ça demande de l'aide, de la main d'œuvre, ça demande des produits, du matériel, donc évidemment des terrains, des choses comme ça. Donc il faut pouvoir sortir une somme, mais quand vous venez avec vos dons rajouter de l'eau au moulin, voilà, ça le fait tourner plus fort, plus vite, et donc je vous suis vraiment très reconnaissant, je vous aime fort et je vous quitte dans la nuit. Je l'ai pas fait souvent, je vous quitte dans la nuit. Je vous souhaite vraiment de vous porter bien, de prendre soin de vous et je vous envoie mon panier de bisous 2021. Prenez soin de vous.